Ça, c'est moi, et j'essaye pour la première fois une compétition de CrossFit adaptive. Certains des meilleurs athlètes au monde sont présents pour cette compétition, et ils m'ont invité pour faire la compétition en suivant leurs règles et leurs standards. Donc sur certaines épreuves, j'aurai le droit d'utiliser qu'un seul bras. Sur certains mouvements, je devrais l'essayer en utilisant soit une seule jambe, soit même aucune jambe. Je vais faire de mon mieux, et ça sera l'occasion de vous montrer les performances incroyables qu'ils arrivent à faire. On a Simon Farr qui a déjà gagné les CrossFit Games, Alex Fiorucci qui a terminé 2e au CrossFit Games et plein d'autres athlètes incroyables. La première étape, c'est un briefing avec les organisateurs de la compétition. Beaucoup d'athlètes ont un handicap différent les uns des autres, donc ils doivent se mettre d'accord sur chacune de leurs adaptations. La compétition, c'est les Battle of the Crown et il y a énormément de spectateurs. Bon, je viens d'arriver sur place. Première étape, on va aller s'échauffer et ensuite il y a la première épreuve qui démarre déjà dans 30 minutes. Pour moi, tous les mouvements sont nouveaux. Il faudra que je les apprenne à chaque fois sur le tas. On a Ludovic qui nous montre les toes to bar en utilisant un seul bras. Après, c'est à mon tour d'essayer et ça passe. Dans la première épreuve, on a aussi du rameur. Cette épreuve, je vais la faire entièrement avec mon bras droit, donc il va falloir que j'apprenne aussi à ramer avec une seule main. Autre mouvement vraiment pas évident, burpees en utilisant une seule main, enchaîné d'une traction à un bras. Alexis, il est en train de s'échauffer avec une sangle, et il arrive à enchaîner les tractions butterfly grâce à cette sangle. Ça va être le moment de partir sur la première épreuve, un petit peu de magnésie, et c'est parti, la première épreuve est lancée. On commence main gauche dans la poche, et je dois faire 10 toes to bar enchaîné de 10 knee rise seulement avec le bras droit. Alexis déjà en premier sur le rameur. On le rejoint et on rame à un bras. À ce moment-là, j'avais déjà le bras en feu. Il était tellement congestionné. Pour Simon, ils ont démonté complètement le rameur et il peut tirer avec les bras et les lombaires. Les tours s'enchaînent, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de spectateurs. Regardez les muscle-up d'Alexis, c'est impressionnant. Ça, c'est Simon Farr. Il a malheureusement pas l'usage de ses jambes et pourtant, sous fatigue, avec un poids du corps de plus de 70 kg, il enchaîne les strict ring muscle up. Ça, c'est Pauline, 62 ans. J'aimerais bien être aussi en forme à son âge. On arrive sur la fin du circuit. Et on a même eu le droit à quelques mots sympas du speaker sur la fin de l'épreuve. Il s'est infligé lui-même de se mettre un handicap, donc on peut l'applaudir rien que ça. Là du coup je viens de finir le circuit, j'ai utilisé que mon bras droit pour être à égalité avec tous les autres concurrents. Il est tellement congestionné, le bras gauche il est bien, le bras droit, j'avais peur de ne pas me blesser, tu vois, j'avais la petite appréhension mais finalement c'était bien passé et super challengeant, que des nouveaux mouvements, tout était challengeant, j'ai vraiment bien aimé. Non mais un premier WOD terminé, franchement c'était sympa. Petit couplet cardio gym qui est intéressant et qui teste un peu la résistance musculaire sur le tirage. Un bon WOD pour démarrer la compète, ça fait du bien, là, ça y est, c'est lancé. Là, on est dans le home gym de Ludovic. On a du temps avant la deuxième épreuve. On va apprendre de l'haltérophilie à un bras. Une des variantes que je vais essayer, ça va être comme si il me manquait une jambe et du coup de faire mon épaulé jeté avec un pied qui doit jamais toucher le sol. Wow. Oh, l'équilibre c'est infernal. Moi je passe toujours en grip, donc tu vois je suis comme ça. Mais... Ouais. Donc d'habitude. C'est toujours léger. Et après tu penses bien à bloquer avec l'épaule. Et tu viens, c'est surtout bloquer avec l'épaule comme ça. Tu le sens déjà sur le poignet à 20 kg. Voilà, c'est pour ça elle est vraiment tordue. Donc du coup, dernière tentative, parce que ça sera la troisième technique, ça sera d'utiliser pas du tout les pieds. Voilà. 30 kg, c'est déjà... On est de retour pour la deuxième épreuve. Sur cette épreuve, il faut valider la barre la plus lourde possible à l'épaulé jeté. Alexis, impressionnant, 70 kg facile. Là, j'avais rien pour m'asseoir, je me suis mis sur un vélo pour faire la même adaptation que Simon. J'ai failli y laisser ma vie. Bon, on s'installe, moi je vais tester 3 techniques différentes. Première technique, épaulé jeté à un bras. La stabilité c'est pas trop ça, mais le jeté ça passe facile. Ça c'est Simon Farr avec son t-shirt des CrossFit Games, 70 kg sur la barre. Il l'épaule strict tout en force et ensuite développé militaire à 70 kg. Deuxième méthode, on va essayer de l'épauler jeté sur un
un seul pied. Et encore une fois, niveau stabilité, c'est pas trop ça. Pauline, c'est parti, barre à 43 kg. Et le jeté, il passe carrément bien. Simon, 73 kg sur la barre. Le strict press, incroyable la force dans les épaules. Dernière technique à 40 kg qui passe un peu facile, je me suis peut-être sous-estimé. Dernière épreuve de la journée, on a un parcours incroyable avec de la course à pied, de la natation et du paddle. Bon, par contre, l'eau, elle me fait un peu peur. On arrive tranquillement de l'épreuve de course à pied. Là, je dois aller nager dans l'eau sans utiliser mes jambes. J'ai aucune envie d'aller dans l'eau. Donc je vais faire comme Simon et je vais utiliser un petit flotteur. Allez hop, tous à l'eau. Là, il faut rejoindre la bouée tout au bout du lac et revenir à la nage. Simon, il s'en sort carrément bien. Énorme respect à Alexis et Simon qui ont réussi à parcourir les 300 mètres avec un seul bras. 600 mètres de paddle. Au début, la technique pour ramer, c'est pas trop ça. Et en revenant, j'ai trouvé le truc, ça passe tellement mieux. Allez Simon. Allez Simon, allez. Vas-y Lulu. On enfile nos chaussures et on est parti pour la dernière ligne droite de course à pied. Paddle, super bizarre au début. J'ai cru que je finirais jamais le paddle. La nage, nager quand tu vois ni le fond ni rien. Et j'avais vu un TikTok récemment où tu pouvais choper un petit virus dans les eaux stagnantes. Et je me suis dit, je mets pas la tête dans l'eau, j'ai nagé n'importe comment. Puis dernière course, je me suis un peu envoyé en enfer. Et puis non, c'était sympa. Je pense que c'est l'épreuve que j'ai préférée. J'espère que j'en ferai une dans le même style un jour dans une compète, ça serait cool. Deuxième journée de compétition, du coup, il va nous rester 2 épreuves à faire. Juste avant de partir, je vais tester une nouvelle corde à sauter. En fait, c'est une corde qui est faite en un seul tube pour pouvoir la tenir à une main. Et du coup, là, je vais avoir une petite vingtaine de minutes pour apprendre à l'utiliser. Les premières tentatives, c'était vraiment pas ça. Après quelques essais, on arrive à faire plusieurs tours et on commence enfin à bien s'en sortir et enchaîner les reps parce que dans le prochain circuit, il faudra faire 150 cordes à sauter. On arrive sur les lieux pour le jour 2. La corde à sauter, c'est maîtrisé. Ludovic et Alexis, ils vont faire des doubles sauts à la corde. Ça, malheureusement, j'ai pas du tout réussi. Sur ce circuit, on va essayer de se tirer la bourre avec Ludovic et Alexis. Je vais faire le circuit comme eux avec seulement mon bras droit. À la petite différence que moi je fais des sauts simples et eux ils bombardent les sauts doubles. Pauline qui passe ultra bien les doubles sauts. Et après la corde à sauter, on a un mixte de kettlebell overhead et de burpees que du coup je vais faire à une main. J'essaye tant bien que mal de suivre le rythme d'Alexis mais il va tellement vite. Bon, sur cette épreuve, je commence à avoir chaud, on fait péter le t-shirt. J'adore l'ambiance de la compétition, il y a pas mal de personnes qui regardent et qui encouragent. Alexis, sprint final pour les derniers burpees. Là, c'est mes derniers burpees. C'était pas prévu, mais je suis vraiment dans le mal. Et voilà, on a enfin terminé cette épreuve. Du coup, on va aller encourager les copains qui sont en train de finir. Du coup, on vient de finir l'épreuve. J'ai le triceps qui est tellement congestionné. Du coup, en fait, c'était un WOD main droite. Vraiment, j'ai utilisé que ça. La corde, c'est étonnamment bien passé. Je crois que je fais une série de 100. Mais sinon, je pensais pas que je m'enverrais autant en enfer sur le circuit là. Sur ce WOD là, clairement, c'était la corde à sauter, c'était le cash-in. Donc, j'ai trouvé un rythme régulier. J'ai breaké quand même assez régulièrement sur les street press pour pas congestionner sur les épaules. Et du coup, ça s'est terminé plus vite que prévu. Les shoulder to overhead, c'était beaucoup plus dur avec les WOD d'hier, mais ils sont passés quand même. Après les burpees, ils ont douillé parce que sans le bras compensé avec le saut, c'est difficile. Petit mot de cardio pour démarrer la matinée. Franchement, c'était intéressant. Donc, épaules et congestion d'épaule et de triceps qui arrivaient très très vite. Pour ça, il fallait réussir à trouver un rythme. Il fallait pas s'endormir, mais il fallait pas aller trop vite. J'ai essayé de me tenir au début et puis après au burpees, il m'a mis une tempête. Ouais, j'en ai vu me talonner un peu. Je me suis dit, putain, il va m'énerver. Après cette épreuve, tout le monde a voulu réessayer la corde à un bras. Là, j'essaye une nouvelle technique à 2 bras. Allez. J'ai dit 3 ou pas. On est déjà reparti, on s'échauffe pour la prochaine épreuve. 6 km de vélo. Bon, clairement, 6 km de vélo, c'est ultra long. Et après le vélo, on doit placer une kettlebell. Ça, je le fais comme Ludovic et Alexis. J'utilise que le bras droit pour la tenir. Et on doit faire 60 box step-up. Après le vélo, on avait les quadriceps qui étaient en train de s'envoler. Pauline, vraiment super impressionnante sur ce week-end. On arrive enfin vers les dernières répétitions. On a très clairement dégouliné sur le vélo. On est parti pour l'échauffement de la toute dernière épreuve. Pour cette épreuve, il faut que j'apprenne les wall balls à un bras. Au bout d'un moment, je commence à trouver ma technique et on peut enchaîner quelques répétitions. Ludovic, ultra dynamique.
Autre mouvement qu'on doit apprendre, les jumping chest to bar. Ça c'est une abonnée qui nous a reconnus ce week-end et qui d'ailleurs a gagné dans sa catégorie. On est tous en ligne et l'épreuve démarre. On commence avec 50 wall ball shots. Après ça, un exo un peu plus facile des kettlebell swing. Moi pendant ce temps, je suis encore en train de galérer avec ma boule. On a enfin atteint le prochain exo qui est bien plus facile. Ensuite, deadlift 40 kg à une main. Il y a 30 répétitions. La difficulté, c'est vraiment de garder la barre bien droite, bien stable. Et pour finir, les 20 jumping chest to bar. On essaye de mettre un peu de rythme. Pauline, qui m'a impressionné tout le week-end, elle passe les toast to bar. Fin de la dernière épreuve. J'ai adoré l'ambiance de ce dernier circuit. Petite photo de groupe pour la fin. Et voilà, c'est déjà la fin de ce week-end de compétition. Évidemment, toute la vidéo est faite dans un but ultra bienveillant. J'étais en contact directement avec l'organisation et les athlètes. N'hésitez pas à leur apporter un max de soutien en commentaire et en mettant votre meilleur pouce bleu.